Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Et bonne année! Bonne année, bonne santé. Ouais, et la santé surtout. Oui, c'est Oh là là. important que tous vos vœux se réalisent et les tiens Oui. aussi, Alice. Merci, bonne année, chers auditeurs, auditrices. Normalement, on dit auditrices en premier, mais bon. Oui. On est en 2023, Oui. fuck. Fuck les conventions. Fuck les conventions. Soyons originales. Et oui, 2022, c'est fini. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise année? Je me prononce plus, moi, parce que des fois, ça est de pire en pire. Alors, Un voilà. mix des deux. Voilà. Donc, nous voici en 2023. Donc, nouvelle année, nouveau challenge, nouvelles envies. On vous dit tout dans cet épisode. Mais surtout, on fait le bilan de 2022 pour le podcast, mais aussi pour nos envies créatives et nos bricolages, en fait, et nos DIY et nos activités de 2022. C'est ça. On fait un peu ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, mais pour cette année. On va Commençons. commencer avec une annonce. Pour commencer 2023, je trouve que c'est une annonce qui est pas mal, qui est surtout de grande importance pour vous, pour nous, parce qu'elle va modifier, on espère pas trop, mais elle va modifier le planning du podcast, et aussi peut-être la ligne édito. Alors modifier pas dans le fond, on va dire que ça va rajouter peut-être pas forcément une catégorie, mais un univers. Donc, pour l'été 2023, je vais accueillir un petit bébé. Oui! Alors, je sais pas encore ce que c'est comme petit bébé, un garçon-fille, bébé-fille, bébé-garçon, on ne sait pas. Donc voilà, que de chamboulements dans ma vie, déjà. Et du coup, ça va un peu impacter le podcast, parce que je pense qu'il y aura un moment où je serai peut-être très occupée. Ouais, je pense qu'il y a un moment où tu voudras te reposer, pouponner. Donc, bon, on en reparlera à la fin d'épisode sur la partie envie pour le podcast en 2023. Mais félicitations! Merci! Moi, je suis trop contente pour toi. Et en effet, ça va nous ouvrir des sujets divers et variés autour des enfants, en fait, tout Mais simplement. Parce c'est quelque que chose qu'on n'a pas tellement développé jusqu'à maintenant, tout ce qui est DIY enfant. Alors Ouais. DIY, pas forcément fait par les enfants, mais des choses qu'on peut faire pour les enfants ou avec les enfants. Ouais. Ou tout simplement, par exemple, si on prend la couture, on peut fabriquer plein de choses pour son bébé, son futur enfant. Et il y a aussi voilà tout l'aspect, les petits bricolages à faire avec les enfants que eux peuvent faire les mercredis sous la pluie, par exemple. Ouais, c'est vrai que des fois, on le mentionne dans certains épisodes où on dit « Ah bah ça, vous pouvez le faire facilement avec des enfants. » Mais je pense que là, il y aura vraiment des sujets plus creusés sur la thématique. Et c'est hyper large, ça nous ouvre vraiment le champ des possibles. Oui, mais c'est souvent très freestyle et créatif en plus, les DIY pour enfants, parce que c'est un peu allez, je mets les paillettes, je rajoute des pompons, on s'en fout, on est des fous, nous! Et ça, du coup, je pense que ça va être du lâcher prise, on va peut-être bien s'amuser avec ça. Oui, c'est clair. Et des fois, t'as aussi reality versus expectations. Ça peut être très drôle. Ça, c'est très drôle, effectivement. Bien. On va commencer avec ton bilan créatif de 2022. Ouais, exactement. Commençons par le néant, simplement. Non. Donc, ça n'a pas été mon année la plus créative. J'ai fait un petit peu d'aquarelle, de peinture par numéro. Numéro d'art. Oui, les numéros d'art qui ne sont pas de la marque Numéro d'art, que je n'ai pas fini d'ailleurs. Comme beaucoup de créatifs, on commence souvent plein de choses. J'ai réalisé des costumes style années 80 pour moi et mon conjoint, pour ses 40 ans. Donc moi j'ai fait une jupe, j'ai customisé une chemise en jean, et mon conjoint je lui ai fait des bandes
Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ce que mettent les tennisman, là, soit autour de la tête, autour du poignet, pour pas transpirer. Ça fait saut 80, tu sais, les... Ah ouais, trop, ça fait... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est des bandes antitranspirantes, on va dire. Ouais, des bandeaux, ouais. Et des manchettes. Des petites manchettes. 118, 218. C'est ça. Oui, 118, 218, c'était un peu ça l'inspi. Et j'ai réalisé du coup des décos pour la fête. C'est vrai que je me suis prise à l'avance, donc j'ai fait ça un petit peu, comme la fête était en août, j'ai fait ça un petit peu du printemps jusqu'à l'été. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les idées DIY parce qu'on a fait un épisode dédié à ça, à une fête, à organiser une fête d'anniversaire DIY. Il y a plein de petits DIY que vous pouvez faire vous-même pour décorer ou faire des activités. C'est pas l'envie qui me manque, mais vous savez, le tourbillon de la vie, la motivation qui est pas souvent... Enfin, j'ai envie, mais c'est quand tu dis « Ah, il faut que je sorte tout ». Et pourtant j'ai un bureau mais il est toujours en bazar, alors souvent je me mets dans le salon. En plus j'ai une meilleure lumière en bas dans le salon, et je trouve ça plus agréable. Enfin bref, donc, mon conjoint dit il rentre et fait t'as pas tout rangé, il y en a partout. Enfin bref, des fois je me dis qu'est-ce que j'ai envie de me faire engueuler. J'ai envie d'avoir la paix. Quel tortionnaire. Donc, ouais, non, c'est pas vrai, j'exagère. Mais il me dit toujours, mais t'as un bureau? Je dis, oui, mais il y a trop de bazar dans le bureau. faut que je dérange un autre endroit. C'est ça. J'ai du temps, mais j'ai pas la motivation. J'ai du temps, j'ai de l'envie. Mais tu sais, des fois, t'es un peu... Je scrolle trop Insta. Tu sais, je scrolle Insta et je vois des DIY trop chouettes, je les sauvegarde, mais je passe pas à l'action. J'aimerais passer à l'action. J'aimerais ne plus aller sur Insta et scroller ou sur YouTube et arrêter de regarder des idioties. Ce serait bien. C'est mon bilan. Mais bon, on a aussi quand même fait un cours de poterie ensemble. Mais oui. Et c'était super chouette. Dont on a fait un épisode également. Oui, on a fait un épisode et on a aussi reçu Sarah dans un épisode sur l'argile autodurcissante. Donc qui complète l'épisode sur notre cours de poterie parce qu'on a fait plein de conclusions en se disant que oui, c'était difficile, mais qu'il y avait des alternatives plus faciles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai réalisé des petits pots à épices, que j'ai customisé, tu sais, j'ai fait un réel sur Instagram. Oui, j'ai acheté des pots à épices chez Zodio, et j'ai acheté une petite étiqueteuse noire, là, tu sais... Et du coup, j'ai noté les épices dessus, ça rendait bien, je suis contente de moi. Ça, c'est le petit DIY, voilà. Franchement, accessible à tout le monde. C'est ça. Si vous voulez prendre l'idée. Et je n'ai pas fait ma table basse en bois. Pour ceux qui veulent, vous pouvez réécouter l'épisode de l'an dernier. Mais ayant toujours très peur d'utiliser la scie sauteuse ainsi que le pistolet à clous, et que personne ne veut me montrer et m'aider, c'est resté comme ça, tout simplement. Ouais, mince. Bon, après, c'est pas grave, hein. Non, mais je trouverai le temps un jour. C'est du matériel qui est à l'abri dans mon garage, et ça risque rien. Et un jour, ce sera fait. Je dis pas quand, mais un jour, ce sera fait. Après, tu dis que t'as du temps, mais c'est vrai qu'avec les premiers mois de grossesse, t'as été pas mal fatiguée aussi. Fatiguée, nauséeuse, angoissée, préoccupée. Donc, et puis même si t'avais pas eu ça, on est tous humains, et c'est un peu notre mantra, c'est... Si la motivation n'est pas là, c'est pas la peine de se forcer. Même si c'est vrai que t'aurais eu envie de faire plus, c'est pas grave, c'est comme ça pour cette année, et puis on verra l'année prochaine. C'est ça. Enfin, cette année. Je sais pas si j'aurai plus de temps l'année prochaine. Je sais pas si t'auras plus de temps. Après, tu trouveras peut-être une autre façon de t'organiser. Je pense que je vais avoir du temps là, fin de grossesse, quand t'es en congé. Je vais surtout essayer de faire des choses pour le petit bébé en progression dans mon ventre. Je sais pas comment dire. C'est tellement bizarre encore. J'ai peut-être pas encore conscientisé les choses. Mais ouais. Peut-être que tu vas faire une chambre de bébé.
Oui, alors après, je suis pas trop... c'est pas trop mon truc, tu vois, de repeindre la chambre. Comme Mm. j'aime les choses assez neutres et je me dis, j'ai pas envie de, tu vois, de faire une couleur qui, quand il sera ado, lui plaira plus. J'ai envie de faire des choses qui puissent être, euh, Intemporel. voilà, intemporelles, qui, pas facilement modifiables, tu vois. Mm. C'est pas mon genre de refaire toute la tapisserie avec des petits poussins et de me dire, le gosse a 10 ans, les petits poussins, il en aura marre, je pense. Donc, Mm. Ouais, ouais, des choses simples, des mais petits bricolages. je pense qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui, d'idées sympas pour Mm, moderniser un peu les chambres pour enfants, pour bébés. ouais, Je vois tellement d'inspiration sur Pinterest. c'est vrai. Je pense il y a des choses à faire. Mais bon, après, c'est toi qui gères. C'est ça. Alors, j'ai aussi j'ai réécouté l'épisode de l'an dernier. Ça m'a fait très plaisir Mm, de réécouter. Et tu avais parlé de ton envie de faire de la mosaïque. Par contre, ouais, moi, j'avais regardé un petit peu les ateliers qu'il y avait il dans y le en a coin. Il n'y pas. avait pas grand-chose et c'est vite... En fait, tu peux pas faire juste un atelier découverte comme on a fait. Enfin, Mm, faut tout de suite faire un stage. ouais. Et ce qui fait que, bah, au final, on n'a pas pu vraiment tester, quoi. Il y a des kits, tu peux acheter des kits pour faire des petites choses. Je Mm. pense déjà ce serait une bonne mise en bouche, on va dire. J'ai pas trouvé, ouais, s'investir dans un stage, déjà c'est très cher. Mm. Et en plus, il faut du temps, il Ouais. faut... Donc souvent tu vois des personnes à la retraite faire ça, mais oui, parce que sinon c'est pas possible. Mm. Mais Ou des c'est jeunes. pas quelque chose qui me... Enfin, c'est quelque chose qui me reste dans un petit coin de la tête. Ouais, bah surtout quand on avait regardé les inspirations, là, Mm, les choses vraiment jolies, pareil, qui modernisent le mm, truc. mm. Mais c'est vrai qu'il faut avoir du temps. Le stage, si ça fait 2 ou 3 Après, je sais jours. que ma sœur n'a jamais fait de stage de mosaïque ni rien. Et elle a fait Mhm. des tables basses en mosaïque Ouais, après, tu peux sans... apprendre par toi-même. Ah ouais? Elle a acheté des petits carrés de mosaïque et puis t'achètes je sais pas comment ça s'appelle, mais la colle en fait, et puis Mm, l'enduit pour mettre dans les petits espaces de la mosaïque, et mm, puis mm. ou les jeunesses. Mais ma sœur est bien plus euh, téméraire et aventurière que moi. Je pense que c'est pour ça qu'elle fait souvent des expérimentations. Des fois ça Mm. rate, mais bon, en général ça rate pas. Et Ouais, c'est vrai que j'en avais déjà fait, mais il y a longtemps. Quand j'avais fait mon service civique Hmm, dans le social, on avait fait un atelier mosaïque et en fait, on avait récupéré avec les adhérents tu sais, des carrelages, hmm. des chutes. Et du coup, ça donnait un effet vraiment, vraiment chouette. Par contre, c'est vrai que c'était un projet sur plusieurs semaines. Ouais, parce que faut que ça sèche, il Mm. faut. Hmm, C'était pas quelque chose d'hyper accessible à tout le monde parce que c'était un peu dur à couper. Enfin hmm, voilà, hmm. c'était un peu compliqué, c'était pas pour tout le monde. Mais moi, j'avais bien aimé quand même et j'aimerais bien en refaire. On verra. Peut-être que d'ici Mm, là, on trouvera une solution pour essayer. mm. Ouais. Bon, est-ce que ton bilan est terminé? Oui, je crois que c'est la fin du bilan. Ok, moi je vais essayer de pas mettre diplôme, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Donc pour mon bilan, à chaque début d'année, je me dis j'ai pas fait grand-chose. Et ensuite, je regarde dans mon téléphone toutes les photos de l'année et je me rends compte que quand même, j'ai fait pas mal de trucs. Et si je regarde, en début d'année dernière, on a fait un épisode sur la Vision Board créatif. Putain, j'arrive pas à Hmm. parler aujourd'hui. Donc qui résumait un peu bah, toutes nos envies pour l'année 2022, tout ce qu'on avait envie de faire en termes créatifs sur une planche. Et quand je la regarde, elle est juste à côté de moi d'ailleurs, je me dis que j'ai quand même fait tout ce qu'il y avait dessus. À part peut-être la partie dessin graphique sur tablette, enfin dessin Hmm. d'illustration digitale en fait. Hmm, hmm. J'en ai fait un petit peu, mais je me suis pas du tout plongée à 100% dans l'apprentissage de nouvelles techniques et tout. Bah, tout simplement parce que c'est vraiment... c'est pas réapprendre à dessiner, mais il y a tellement de possibilités que je sais pas trop par Hmm. où prendre le bout. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai envie de faire.
J'ai pas de cahier des charges, donc en fait, ça me bloque un peu. Je suis trop libre, limite. C'est ça. Donc Mm. après, je verrai cette année. J'aimerais bien m'y attarder un peu plus. Donc le gros projet de l'année, c'était la rénovation de notre canapé. J'en ai peut-être parlé dans certains épisodes, mais en tout cas, j'en ai pas parlé dans l'épisode de l'année dernière parce que c'est arrivé en cours Mm, de route. Tout simplement parce que notre canapé commençait vraiment à s'effriter au niveau du faux cuir et que ça devenait très salissant mm, mm. et très moche. Donc on s'est mis à faire ça. On va vous faire un épisode sur le sujet, je pense, en début d'année. Et on vous mettra peut-être en story, en post sur Instagram, un endroit où vous pourrez poser vos questions sur comment on rénove un canapé, comment on recouvre un canapé. Donc si vous avez des petites questions sur le sujet, on vous mettra ça. Ouais, parce que pour avoir vu le canapé, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. C'est un petit investissement de temps, Mm. d'argent, pas tant que ça en fait, quand on voit le prix d'un nouveau canapé. Ouais. Mais honnêtement, on est super content du résultat. C'est pas parfait, mais on est très content. Franchement, pour l'avoir vu et l'avoir essayé d'ailleurs, je me suis assise dessus. Franchement, si je connaissais pas l'histoire, je serais rentrée chez toi, tu vois, et je me serais pas Mm, dit, oh, ils ont changé leur truc de canapé. Enfin, mm, mm, mm. il fait tout à fait canapé qu'on aurait pu acheter. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui viennent chez nous et ils savent pas et on leur dit bah ce canapé-là, on l'a recouvert nous-mêmes. Ils font, non, c'est vrai? Donc ça fait le job, hein. Mm. Ensuite, il y avait la déco de la maison, donc qui est toujours en construction. Et d'ailleurs, quand j'ai réécouté l'épisode de l'année dernière, je disais oui, je vais emménager normalement en fin d'année, peut-être début Mm. d'année prochaine. Non, je n'ai pas emménagé et c'est pas encore tout de suite, donc Mm. voilà. Mais c'est comme ça, c'est les aléas de la construction. Dans tous les cas, j'ai travaillé sur la déco de la maison avec des planches d'ambiance, des planches un peu de matériaux, de plans de vue de haut. Et d'ailleurs, on a enregistré 3 épisodes sur ce thème de la déco d'intérieur, si ça vous intéresse, donc 2 avec Mm. Jérôme, voilà, qui sont assez complets sur le sujet. Ouais. Et finalement, j'ai pas fait de croquis parce que je me suis dit que, en fonction du réel espace, ça pouvait changer et voilà, je me dis: Mm. on verra sur place, quoi». Peut-être que j'en ferai quand j'aurai vraiment, des surfaces, comment dire? Sur lesquelles faire des simulations parce que je voulais Mhm. pas faire un truc inexact au niveau Ouais. de la sensation d'espace. Mhm. Donc on verra. Après, j'ai fait beaucoup de broderie, toujours des kits parce que, hyper facile à transporter quand je pars en vacances et c'est souvent à ce moment-là que j'ai envie d'en faire. Mm. Donc voilà, je suis restée sur du kit. J'avoue, j'ai pas fait de créa comme j'avais dit que je ferais. Mais là, j'ai un projet, où je pense que je vais plutôt faire ma propre illustration. J'en parlerai dans mes envies créatives. Mhm. Des mini ears, donc pour rappel, c'est les serre-têtes avec les oreilles de Mickey et le nœud au milieu. Mhm. Et du coup, j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc j'en ai moins fait que l'année dernière, mais en même temps, j'ai eu qu'un voyage à Disney, j'ai fait Mhm. une commande, je crois. Et voilà, c'était déjà il y a 1 an que je suis partie à Disney et ça paraît trop loin Mm. maintenant. Mm. Mm. Bah, c'est toujours loin hein, quand. Mmh mh. Mais une semaine après être allé à Disney, t'as toujours l'impression d'y être allé il y a longtemps. Ouais, et tu vois, quand je reviens de Disney, je me dis: «Oh là, c'est bon, hein, j'ai mon compte pour, au moins, C'est vrai? pouh! J'en Ah ai ouais. marre, j'en ai plein les pattes, je suis Mm. fatiguée» et en fait, 2 jours après, je suis en manque. Moi, j'y suis allée cet été. Oui, c'était cet été, c'était au mois Mmh. d'août. Et bah, comme j'ai fait que le parc studio pour aller voir Marvel, le campus Marvel, du coup, j'ai eu ce manque de pas être allée Mmh. au parc, à l'autre parc, parce que Ouais. ben, tu dis, oh, enfin, j'adore le parc studio, mais Pirates des Caraïbes m'a manqué. Mmh. Bon, Space Mountain, c'est pas ma passion, j'ai un peu peur. Mais il y a plein de petites attractions comme ça, l'ambiance aussi m'a manqué. Et c'est vrai que je me dis, oh, Mmh. maintenant j'ai envie d'aller à l'autre parc, il faut qu'on y Le retourne, quoi. château. Le château, le dragon sous le château, j'adore. Ça Mmh. te plonge dans une ambiance. Il est tellement on a Mm. tellement l'impression qu'il est vrai, c'est un truc de Ouais. fou.
Même l'ambiance du parc, nous on se fait toujours plaisir, on se fait des restos, alors pas les restos les plus chers, mais toujours un petit resto et les ambiances dans les restos, Mm. même si la bouffe est pas ouf, la déco est chouette et ça y Ouais. participe. Ah, si, j'adore aussi la maison Robinson, Mm. tu sais, c'est con Oui, ce truc, mais à chaque et fois c'est j'ai bien fait. l'impression, ouais, c'est bien fait et j'aimerais vivre là-dedans. C'est trop bizarre. Enfin voilà, on va fermer la parenthèse Voilà, fermons Disney, la mais parenthèse. Mm. c'est Disney quoi. Bah oui. J'ai fait aussi, alors ça m'a fait très très plaisir, c'est un atelier de sérigraphie que j'ai fait avec mon amoureux. Mm. J'ai adoré, je connaissais déjà la technique vu que je travaille Mm. dans le textile, donc la sérigraphie textile, je connais. Mais par contre, j'avais jamais testé en vrai, donc je connaissais la théorie et j'ai mis en pratique. Et ça m'a donné envie de faire plein de choses en déco. Mais Mm. pareil, faut s'y mettre, voilà, faut Mm. Mm. s'inscrire aux ateliers parce que du coup, la personne qui nous avait fait l'atelier, elle donne aussi d'autres ateliers où tu peux venir régulièrement en fait. Tu Mhm. peux avoir un long projet, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, faire des housses de coussins et tu peux venir plusieurs fois finir ton projet. Mm. Donc voilà, ça m'a donné des idées, envie de faire plein de choses. Ce serait bien qu'on enregistre aussi un épisode sur cette expérience parce qu'on n'a Ouais, pas trop eu le temps de c'est le vrai qu'on faire l'année on en a pas dernière. reparlé, ouais. Mm. Mais franchement, je suis tellement contente de ce cours Mm. que j'aimerais vraiment vous recommander la Mhm. personne chez qui je l'ai fait et vous parler un petit peu de cette technique. Et pour finir, parce que bon, il y a encore plein de trucs, mais je fais un résumé quand même. J'ai commencé un sac, mais je l'ai pas terminé parce que j'ai dû faire une pause parce qu'il me manquait des accessoires. C'est le sac Et rose. depuis, ouais, le sac rose Mhm. avec Marie des Mm. Aristochats. Et depuis, je n'arrive pas à m'y remettre. C'est infâme. Mm. Tu sais, je sais plus par où commencer. À chaque Ouais, fois que je quand veux on m'y est mettre. trop, ouais, quand tu sais, quand on est trop déçu, quand on a un projet et qu'on a trop d'embûches, tu vois, qu'on est trop déçu, qu'on Ouais, arrive à faire un truc, puis en fait, t'as encore une autre, comment dire, problématique. problématique. Tu vas au magasin, ah oui, je l'ai, mais pas dans la bonne couleur, tu fais plein de magasins, et au bout d'un moment, Hmm, tu te dis, bon, je le mets de côté, et des fois, tu mets longtemps de côté, puis tu retrouves, tu fais, ah mince. Mais c'est c'est vrai, ça. quand t'es trop déçu, c'est chiant, quand t'arrives pas à avancer. Bah oui. En plus, là, en fait, il y avait une partie que. Donc, le sac est rose et blanc. Et il y avait une partie que j'avais achetée en gris. Et puis finalement, j'ai retrouvé du faux cuir, enfin du vrai cuir en blanc chez moi. Mais du coup, j'ai acheté du fil gris. Enfin, tu vois, c'est plein de Mm, trucs. Je me mm, dis, mm. oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rachète du fil blanc? Enfin, bref, faut que je m'y remette. Mais je sais pas, il faut que j'ai un peu de temps devant moi parce que sinon, ça va pas le faire. Mm. Après, on vous dit toujours que c'est bien de finir ses DIY, mais des fois, faire une pause, Ouais, ça fait du bien aussi. oui, on est des êtres humains et on a tous, enfin, il faut que les désirs créatifs, ce soit de la détente et pas que ça nous casse Ouais, les genoux, oui, c'est ça. pour pas dire autre chose. Mais ouais, des fois, il faut passer à autre chose et puis tu y reviendras peut-être avec plus de plaisir. Ouais, c'est ce que je me dis. Voilà pour mon bilan, qui est assez conséquent. Oui. Est-ce que tu as des envies créatives pour 2023? Ouais, du coup, avec mon état gestationnel, que de dire des blagues comme ça, tout le monde me dit «Oh, Hortense, quand même!» Je dis «Bah oui, je suis un incubateur, hein, c'est comme ça, enfin, que voulez-vous que je vous dise?» Moi, les gens préfèrent quand je dis que je suis un Kinder Surprise, parce que c'est vrai C'est aussi, plus romantique, c'est plus mais... mignon. Mais dans les faits, voilà, je suis en état gestationnel, et du coup, là, c'est vrai que ça fait, depuis au début de ma grossesse, tout de suite, même un peu avant, j'ai regardé sur Pinterest des petits patrons de doudou, des trucs gratuits, des petits Hmm, patrons de bavoir, des petites choses comme ça. Je pense que j'ai envie d'essayer. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut que je trouve un joli tissu qui me plaise et tout ça. Et j'ai bien envie de faire ça. Voir si je yes. décline, tu sais, avec un tissu, si je décline Hmm, tout, une petite corbeille pour mettre les couches, une petite corbeille pour mettre, tu sais, sur la table à hmm. langer. Est-ce que j'ai envie de recouvrir un petit coussin de table à langer avec le même tissu? Enfin, ça pourrait être sympa. En plus, j'aime bien l'idée de housse que tu peux laver. Ouais. J'ai aussi une aquarelle à faire pour ma maman. Mhm. Donc ma maman aime beaucoup les planches de nomenclature d'herboristerie.
et je lui avais déjà réalisé une planche de citronnier. Et du coup, elle voulait d'autres planches de fruits et je lui ai proposé la figue. Mais j'ai dessiné une figue, enfin une planche de nomenclature de figue que j'ai trouvée sur internet. J'ai voulu commencer à la peindre et je me suis plantée, c'était moche, c'était irrattrapable. Aïe. Et comme toi avec ton sac, j'ai laissé tomber l'affaire, j'avais de la flemme parce que j'avais bien dessiné, j'étais contente de moi. Et il faut que je recommence. Et j'aimerais du coup finir cette œuvre parce que c'était quand même pour la fête des mères de l'an dernier. Mais comment ça fait long. Mais oui, cette histoire, ça me dit quelque chose. Alors, pas la figue, mais les aquarelles pour ta mère, ça me parle. Oui, mais c'est ça. Bah, le citronnier, je l'avais fait en 2-3 séances, tu vois. J'avais dessiné la première fois, la deuxième fois, j'avais fait de premières couches un peu, j'avais peut-être fait des ombres, enfin, tu vois, les premières... Et Ouais. après, j'avais fini petit à petit, tu vois. J'avais mis sur mon bureau, comme ça, de temps en temps, je revenais, je mettais des touches, tu sais, parce qu'il faut laisser sécher entre chaque Oui. couche. Et voilà, des fois. Mais peut-être que la figue, tu vois, c'est pas assez... Pas assez aquarellique. Si, pourtant, mais je sais pas. J'ai un truc avec Mais la figue. est-ce que, en fait, tu l'as bien dessiné, mais quand tu l'as peint, ça faisait pas beau, c'est ça? Enfin, ça te J'ai plaisait fait pas? des taches, en fait. C'était Ah pas mince, rattrapable. merde, Quand j'ai peint, dommage. un moment, plus j'ai mis trop foncé, je me dis, bah, je vais rattraper, puis j'ai pas réussi, puis après j'ai fait tomber mon pinceau, et je suis là, je pouvais Aïe. pas dessiner une feuille à cet endroit-là, c'était moche. La tuile. Voilà, et puis ça m'arrive souvent. Alors avec le citron, c'était pas trop grave, parce que en mouillant bien, en épongeant, ça se voyait plus. Mais avec du vert foncé, toi, les figuiers, ça peut être foncé, le vert, et ça pardonne pas. Et sinon, j'ai des encours à finir, dont un point de croix dont j'ai dû faire une vingtaine de points. Il faut que je le retrouve, que je finisse. J'avais acheté plein de kits à Nose. Tu Ouais. sais, souvent à Nose, ils revendent des... Tu sais, les magazines, toutes les semaines, t'as un nouveau Oui. numéro de point de croix. Et j'en avais trouvé 3-4, j'en avais pris, j'ai une nappe, j'ai des serviettes de table. En plus, je disais que je ferais bien moi-même des serviettes de table en tissu. Ben, tu vois, je pense que je vais voir. Faut que je trouve un joli motif qui me plaise, qui soit pas trop kitsch. Et du coup, voilà. Donc, tous les encours, j'ai aussi des vêtements à repriser. Ce serait bien que je diminue la pile. Et je trouve que c'est déjà bien. Déjà, si je Ouais. fais tout ça, ce serait bien. Pas trop de pression, hein. Non. Et toi, as-tu des envies particulières pour 2023? Oui, enfin, vous allez voir, c'est assez similaire à l'année dernière, donc plus de couture parce que ça reste, avec la broderie, mon activité, numéro 1. Mmh. Bref, j'ai fait quelques petits vêtements, l'année dernière et là, en début d'année, j'ai un peu rangé, tous mes patrons, chose qui était vraiment un gros work in progress, comme on dit. Mmh. Et du coup, j'ai vraiment envie d'utiliser certains tissus dormants. Je sais que j'ai à peu près dit la même chose l'année dernière, mais je le pense encore. Là, j'ai déjà commencé cette année, enfin l'année dernière, à utiliser les tissus, donc je vais continuer. Puis il y a toujours des encours, hein, malheureusement, qui n'ont pas été terminés, mais bon, on n'est pas parfait, Maudits hein. encours, Ouais, les encours de la honte. c'est ça. Donc couture, broderie toujours, je continue mes kits et puis, donc l'illustration, originale que je vais faire, c'est assez pointu, mais, pour vous expliquer, en fait, en gros, c'est un cercle à broder où je voudrais mettre, un de mes compositeurs, préférés qui s'appelle Lin-Manuel Miranda, qui a composé, enfin, entre autres, des chansons pour Disney comme, Vaiana ou Mmh. comment ça s'appelle? Encanto. Mmh. Et puis il a fait aussi des musicals de Broadway et du coup j'adore, ce qu'il fait. Et en fait, je voudrais le mettre au milieu en imprimé et autour broder plein de personnages des films, Mmh. auxquels il a Ouais, je vois. participé ou des paroles de ses chansons ou des petites références aux comédies musicales et Mmh. cetera. Donc j'avais ça en tête, je l'ai commencé l'année dernière, mais je voulais pas forcément, c'était pas un projet que je voulais faire en priorité et là, j'aimerais bien Mmh. le poursuivre. Par contre, ça prend du temps parce qu'en fait, comme je fais moi-même les illustrations,
faut que je Mmh. réfléchisse, comment je fais, quel point j'utilise, et tout. Après, faut que donc je fais l'illustration sur la tablette. Après, il faut que je retrace tout, sur le cercle, donc ça peut prendre, un petit peu de temps. Mmh mh. Voilà, donc gros projet de brode. Et puis après, on verra. Je vais me laisser porter parce que cette année, ça va être l'année du Mmh déménagement mh. et il y aura pas mal de petits travaux à faire, de déco à Ouais. acheter. Enfin, ça va nous prendre, je pense, pas mal de temps et de préparation. Donc, je pense que ce sera une priorité, quoi. Mmh mh. Voilà. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on se refasse une vision board pour cette année, du coup, Ouais. parce que moi, le fait de l'avoir accroché, tu vois, dans mon bureau, je le voyais tous les jours, donc Mmh je me mh. disais: «Ah ouais, ça» en fait, malgré tout, tu t'imprègnes. Mmh. Et moi, je l'avais fait en version digitale pour vous montrer, les différences parce qu'on peut le faire, Mmh. sur papier, on peut le faire en digital. Et comme j'ai acheté une petite planche en liège, non, un tableau en liège, Mmh. je me dis: «Je pourrais épingler» et du coup, oui, je verrai sur mon bureau les choses alors que je n'ai pas pris le temps de l'imprimer. Donc effectivement, ce serait plus, pertinent. Ouais, ça change la vie, je Mmh. te garantis. OK, bon, maintenant qu'on a fait notre bilan perso et nos envies créatives, on va passer au bilan du podcast. Tadam! Petit jingle de transition, pardon. Je prends Je te des initiatives. Mais oui, je vois ça, tu es tellement créative. Ouf. Alors, bilan du podcast. On reste un petit podcast, même si on est très heureuse de constater, toujours plus d'écoute, en fait, sur nos Mmh. épisodes. On est content de vous avoir comme auditeur. Vous êtes toujours bienveillants et on vous remercie de votre fidélité. Notre objectif, c'est vraiment d'être écouté par, plein de personnes différentes, que ce soit des passionnés, des personnes qui n'y connaissent rien, mais qui ont peur de passer à l'action. Pour nous aider, vous pouvez nous laisser, des étoiles, 5 étoiles bien sûr, et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast, nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Aussi vous abonner du coup aux dites, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tout est Mmh. listé en barre d'infos, C'est ça. si jamais vous Partagez cherchez. aussi, Mmh mh. à des personnes que vous connaissez qui écoutent des podcasts ou qui n'en écoutent pas d'ailleurs, mais que vous pensez à qui ça pourrait plaire. Mmh mh. Ça peut aussi beaucoup nous aider si vous aimez le podcast. Bilan global, on kiffe toujours d'enregistrer ensemble, on s'éclate. On se Oui. retrouve, tous les mois ou plusieurs fois par mois et notre envie de partager continue. On est toujours contente de faire ce qu'on fait pour le Mmh podcast. mh. C'est vrai que l'année dernière, donc en ayant réécouté, l'épisode de l'année dernière, on était dans le bilan de 2021, c'était, une moitié d'année parce qu'on avait commencé en cours d'année, mais en même temps, on avait déjà, lancé l'idée du podcast en début d'année. Donc on avait une phase où on travaillait sur le nom, sur, la ligne édito, sur la technique et tout. Et puis, après on avait, lancé le fameux podcast. Donc on avait fait, à partir du mois de mai, je crois. Mmh. Et là, cette année, c'était vraiment une année full podcast. Donc Mmh mh. c'était différent aussi, mais franchement, moi, je kiffe toujours autant et Mmh. c'est vraiment un moment, comme on dit, un moment de plaisir, de partage, et on espère que vous, ça vous fait aussi plaisir, de partager ce moment avec nous. Ouais, ça redonne, tu sais au tout début du blogging, moi j'avais un blog, j'ai dû commencer en 2013. Tu sais, cette excitation de publier ton Mmh. épisode et puis, Ouais. bon, j'avais rarement des commentaires, mais tu sais, tu content, tu dis: «Ah j'ai fait ça, je suis contente de moi», Mmh mh. et là c'est vrai que c'est satisfaisant d'avoir un projet, comme Ouais. ça, dans lequel on prend, du plaisir. Ouais, et puis, on a aussi le côté créatif. Des fois, on pense à un sujet: «Ah ouais, mais j'aimerais bien parler de ça, mais comment tourner ça pour que ce soit intéressant pour les Mmh gens?» mh. L'année dernière, on avait conclu que vous aviez envie d'apprendre des choses. Du coup, en début d'année, on a vraiment fait des épisodes, Mmh. hem, hyper, comment dire? Pas à pas, tuto, pour que vous puissiez, suivre avec nous, faire vraiment passer à l'action, en fait. Mmh mh. Et pareil, dans l'année, on a mis en place des épisodes avec, 10 DIY parce qu'on voulait aussi vous proposer des choses, vraiment dans la pratique.
que vous puissiez faire vous-même facilement, quoi. On kiffe toujours autant. On a eu un peu du mal en début d'année à se caler parce que parfois il y a eu des creux, je pense, entre certains épisodes. Et puis au niveau enfin, après l'été, on avait un bon rythme. On était sur 2 épisodes par mois. Et puis, comme tu as eu le Covid, Ouais. c'est vrai que ça nous a un peu coupé dans notre élan. Mais en même temps, je vais pas vous cacher que moi, 2 épisodes, 2 aussi longs épisodes par mois, en plus, la deuxième partie de l'année, c'était avec beaucoup d'invités. Je vais pas vous cacher que j'étais un peu, épuisée de montage. J'en avais un peu j'en avais pas marre, mais c'était dur, en fait, de fournir autant de travail, toutes les 2 semaines, quoi. Donc finalement, on va essayer de voir comment on peut, améliorer ça, mais c'est vrai que finalement ça a fait une petite pause aussi. Et puis là, avec ta grossesse et puis nos emplois du temps, bon, on va essayer quand même de se ménager, le but c'est pas de faire un burn-out, Non, à cause de notre passion. c'est ça. Donc on va voir comment on va mettre en place, un peu ce nouveau rythme, avec, on sait, on a un peu, une idée globale, mais on va continuer des podcasts de cette durée-là avec des sujets, assez denses, on va dire, qui sont toujours, moins d'1 heure, hein. Vous avez vu, on essaye Mmh mh. de garder des podcasts qui font moins d'1 heure. Et puis à ça, on va ajouter des plus petits épisodes, je pense, un peu du type, hors-série comme on avait fait cet été sur, les loisirs créatifs de notre enfance, par exemple, qui est un format qui est assez déclinable finalement et on a déjà plein d'idées, Ouais. pour faire des sujets, comme ça qui se déclinent, quoi. Déjà, j'ai hâte de voir le résultat, si ce qu'on a concrétisé dans notre tête, Ouais, puis parce de qu'on s'est fait, on ne l'a pas dit, mais on s'est fait un gros brainstorming, ouais. cette semaine, Craft et Blabla. Craft et Blabla, le workshop. Donc Bientôt sur dans vos écouteurs. Non, le pas du tout. séminaire, Craft et Blabla. Oui, et c'est vrai que j'ai hâte de voir aussi si ça va vous plaire. Mmh. Bon, je pense que oui. Sinon, petit bilan épisode, donc on a enregistré 20 épisodes cette année. Donc C'est pas 4 mal, hein. invités, Gaël, Jérôme, Clem et Sarah. Donc merci à eux pour ces moments partagés, c'était chouette. On a découvert plein de choses, appris plein de choses, Oui. on a bien rigolé aussi. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est chouette. On a aussi fait un compte Pinterest qui, du coup, regroupe un peu... parce que le podcast, c'est bien, mais visuellement, c'est bien d'avoir aussi des exemples, Mmh. des références, des choses. Du coup, Mmh. le compte Pinterest, ça vous permet de, après avoir écouté l'épisode ou en écoutant l'épisode, de voir les petites épingles qu'on a mis de côté pour vous qui correspondent à l'épisode que vous écoutez. Donc oui, un support visuel tout simplement, je cherche mes Mmh. mots, c'était ça. Et c'est sympa. Moi Mmh. j'adore Pinterest déjà de base, c'est un peu Ouais. ma base quand je cherche à faire quelque chose ou je vais Ah sur bah oui, Pinterest. c'est un vrai moteur de Mm. recherche, Mm, mm. hyper complet pour les créatifs. D'ailleurs, c'est Hortense qui gère le Oui, Pinterest. Merci à toi. mais je t'en prie, c'est la moindre des choses. Niveau technique, montage et enregistrement, j'ai fait une petite formation en ligne. J'essaie toujours de progresser. En fait, à chaque fois que je fais un montage, j'essaie d'apprendre une nouvelle chose, même si des fois j'ai pas vraiment le temps parce que ça prend du temps Mm. d'apprendre, d'aller voir des tutos et tout, afin d'améliorer la qualité d'écoute. Alors après, je pense qu'on n'a jamais eu de plainte, en fait, Non? mais je suis tellement perfectionniste que des fois, j'ai l'impression que c'est pas parfait et quand c'est pas parfait, ça ne va pas. Mhm. Mais en fait, en vrai, ça va parce que comme moi, j'ai le nez dedans, finalement, j'ai l'impression qu'il y a plein de défauts, mais je pense Bah, que ça me fait ça rire s'entend pas. parce que des fois tu m'envoies l'épisode pour que je fasse les notes pour mettre dans les notes, la barre d'infos, enfin Mmh. de Spotify, etc. Et tu vois, tu me dis bon, j'ai fait ce que j'ai pu, tu verras. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas top. Et en fait, j'écoute et je me dis qu'est-ce qui ne va pas. Après, Qu'est-ce qui ne va ouais. pas, je ne comprends pas. Pendant un moment, j'ai été aussi très perturbée parce que j'avais toujours l'impression qu'il y avait un espèce de vrombissement. C'est comme ça? C'est comme ça qu'on dit? Un vrombis, Un v vrombis. vrombissement. Écoute, je suis Bon, une dyslexique, ne me pose pas des vibration. questions comme ça. Il y avait un espèce de bruit de vibration
Mais je Et pense en que fait, je c'est me suis mon... rendu compte que c'était mon casque qui C'est ton faisait ça casque? quand j'écoutais l'épisode. Ah, parce que moi Et j'ai toujours donc, pensé que c'était mon ordi qui faisait ça. je cherchais, et en fait, ben, c'était juste que j'avais un matériel défectueux, quoi. Mais oui, parce que moi j'écoutais, je dis, bah écoute, j'entends pas. Bah oui. C'est pour ça. Donc bon, le truc, c'est con, hein, mais donc Qu'elle voilà, a on a l'oreille tellement fine. c'est ça. C'est Dolores dans Encanto. C'est ça. Donc en fait, on n'a jamais eu de plainte et on a même eu des compliments là dernièrement sur Mm. l'épisode avec Clem. Donc bon, je me dis, c'est que ça va. C'est que ça Ouais. va. Alors, comme l'année dernière, je vous ai fait le petit top 3 du palmarès des épisodes les plus écoutés. Est-ce que tu avais fait des pronostics, Hortense? Là, je les ai sous les yeux, je regarde un petit peu. Et non, j'ai pas pensé du tout à ça. Je me suis pas. C'est pas Est-ce des choses que auxquelles je pense. Moi, j'avais on... pensé peut-être qu'il y aurait dans le lot un épisode nostalgique, un peu des Hmm, souvenirs de l'été, ou tu sais, années 2000 ou années 90, parce ouais. que on avait adoré les enregistrer, et je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup en ce moment, Hmm, hmm, avec les contes comme 19's Mem, etc. hmm, hmm, hmm. Et du coup, bon, je suis pas déçue que ça soit pas dans le trio de tête, mais allez Ok. écouter ces épisodes, ils sont vraiment bien. Alors, le numéro 3, c'est organiser son année créative. Comme quoi, vous avez Et besoin d'organisation. exactement. Et je pense que cet épisode a plu même aux personnes qui, justement, font pas forcément de loisirs créatifs, mais c'était assez ouvert parce qu'en fait, c'est une méthode que tu peux appliquer à Mm. plein de choses. Et du coup, enfin, je pense que c'est pour ça que ça a pu intéresser pas mal de monde. Le numéro 2, alors là, j'en connais un qui va avoir la tête et les chevilles, la tête comme un melon et les chevilles comme comment on dit, les chevilles qui enflent. C'est décorer et aménager sa maison soi-même, l'épisode qu'on a enregistré Mm. avec Jérôme. Pourtant, on parlait de choses assez techniques, mais comme c'était assez drôle parce qu'on était assez décontracté, c'est assez Mm, mm. agréable à écouter. Et, Ouais. et c'est pour ça, je pense, que ça a bien plu. Mm, mm. Et pareil, je pense que c'est un sujet. Alors, t'as de la créativité dedans, mais t'as pas forcément besoin d'être manuel parce que tu peux acheter des choses, tu vois. Mm. Rien que le fait de mettre ensemble différents éléments de déco, bah, c'est quand même quelque chose de créatif et tout le monde a besoin de ça, en fait, Mm, mm. de se sentir bien chez soi, quoi, tout Ouais. simplement. Et le numéro 1, alors là, franchement, je m'y attendais pas, c'est trier et ranger ses fournitures créatives. C'est drôle. Comme quoi, les gens, ils ont besoin d'astuces. Vous avez besoin Mais oui, d'astuces, vous, et vous ouais, pensez qu'on est là pour vous aider. Ce qui n'est c'est pas ça. faux, mais un peu Du prétentieux coup, de nous de penser qu'on... je pense que cet épisode, on a donné pas mal d'astuces, mais c'est vrai que ça peut toujours être perfectionné. Genre, on pourrait imaginer que nous, on se mate un peu la saison Marie Kondo sur Netflix et Non, je prendre sais des pas. astuces et les appliquer au loisir créatif, tu vois, par exemple. Ouais, mais tu sais, Marie Kondo, moi qui suis bordélique, qui ai du mal à jeter, elle va me bousiller le cerveau. Et en plus, je Mm. trouve que c'est incompatible quand t'aimes faire des loisirs créatifs. Jeter, c'est bête, tu vois. Mm, mm, mm. Ah, parce qu'elle jette Marie Kondo? Oui, bon, c'est surtout quand elle parle de faire du tri dans ses placards. Ah oui. Si tu l'as pas mis depuis X temps, tu le donnes ou tu le jettes. Si Mm. tu l'as pas mis parce que il faut réparer un truc, ben soit tu répares, soit tu donnes ou tu jettes. En fait, Ouais. Bah après, c'est un peu ce qu'on avait dit. ouais, oui, c'est ce qu'on avait dit, mais elle a un détachement. Je sais qu'elle a, alors elle parle pas que des vêtements, mais elle a un rapport avec les objets sentimentaux très détaché. Mm, Et elle, mm, elle dit, ben, par mm. exemple, les personnes qui gardent leur doudou d'enfance, ben, non, il faut leur dire au revoir, il faut les jeter. Je suis incapable de jeter mon ours Ah en ouais, peluche de naissance. c'est un robot, la meuf, quoi. Oui, voilà. Et il faut un juste milieu Mm. entre effectivement, il faut savoir jeter et trier, et il faut quand même, enfin, à ce moment-là, tu vis dans une boîte, 4 murs blancs, et t'as même pas de canapé, t'as juste une chaise. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'as c'est plus rien. ça. Ouais.
Oui, faut pas être extrémiste non plus. Ouais, Mais de toute après, façon, c'est bon pour tout. L'extrémisme n'apporte rien de bon. oui, c'est ça. Faut pas tout prendre, en fait. Tu penses que t'as envie. C'est pas parce que Marie Kondo, elle t'a dit qu'il fallait jeter ton doudou qu'il faut jeter ton doudou. En Oui, fait, tu mais c'est prends pour ça, ce qui t'arrange dans sa méthode. c'est comme dans toutes les méthodes. De toute façon, Mm, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être des choses à adapter aux loisirs créatifs, tu vois. mm. Ouais. Moi, dans tous les cas, je sais que cette année, si je déménage, je vais devoir tout réorganiser mon atelier, mon espace de travail. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on en reparlera. Mm. Donc, on va passer à nos envies pour Mhm. le podcast en 2023. Oui. Alors, comme on vous l'a dit, il y aura toujours le même type de sujet, des conseils, astuces autour de thématiques, des tutos comme on l'a fait pour le Vision Board, l'orga de son année créative, la série 10 idées DIY, parce que en fait, on trouve ça sympa. Mm. Moi, j'aime bien cette idée de petites idées comme ça qui peuvent vous Facile à dépanner, voilà, qui peuvent vous réaliser. dépanner pour faire une belle table de Noël, Mm. etc. La série des loisirs créatifs de notre enfance va continuer. Oui. Ça avait plu et je sais par exemple que Gaëlle avait fait beaucoup de bracelets brésiliens Mm. pour elle et toute sa petite tribu. On va faire d'autres mini-séries inspirantes dans la même lignée et on a hâte de commencer parce que le Ouais. brainstorming a vraiment donné des bonnes choses. Ouais. Il y aura certainement donc une pause cet été où on fera peut-être en sorte d'enregistrer en avance des petits épisodes un peu comme ceux de l'été dernier. Mm. On verra en fait parce que rien n'est gravé dans la roche. Gravé dans la roche. C'est exactement ça. Et donc il y aura certainement une pause cet été parce que je serai en congé mat juin, juillet, août, septembre. Mm. Ouais, donc on Donc on verra, fera, ouais. on fera au mieux, on essaiera d'enregistrer en avance. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis voilà. Oui, et puis ben, vous inquiétez pas, on finira bien par revenir, ne soyez pas tristes. Alors, pour ma partie, j'avais dit que le site, on avait parlé de faire un site qui serait une plateforme qui regrouperait à la fois les podcasts, des articles de blog, les liens vers nos réseaux sociaux et tout, mais le fait est que j'ai pas eu le temps de le faire cette année. Mais c'est beaucoup de travail et t'as déjà beaucoup de travail avec le montage. Ouais, j'ai déjà beaucoup de travail et C'est un même investissement de temps et aussi pécunier. oui, c'est ça, c'est vrai que ça prend vachement de Mm. temps tout ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà rédigé une grande partie des textes, du site. Donc je promets rien, mais je vais vraiment essayer de mettre en place, la technique cette année. En fait, c'est vraiment une histoire de me lister un peu tout ce que j'ai à faire et puis de m'y mettre parce que finalement un site, j'en ai déjà créé un. Après je vais essayer de faire une mise en page assez simple pour, débuter et puis, on verra Mm. quoi. Mais je vais vraiment essayer de m'y mettre cette année. Après, il y a certainement de nouvelles choses qui vont popper assez rapidement, comme des nouvelles couleurs sur Insta, pour un peu, égayer le rose et bleu qu'on a déjà. Remettre un petit coup de jeune à ce fil Insta. Ouais, c'est ça. 2 nouveaux invités, on l'espère. Oui, on a plein Pas trop d'idées. pas trop souvent parce que ça fait plus de Oui. montage, mais quand même! Mm. Parce que là, cette année, on a quand même eu 4 invités, enfin, sachant qu'il y a eu, Jérôme qu'on a eu sur 2 podcasts différents, Oui. donc ça a fait, 5 épisodes à monter, et si vous voulez savoir si on va arrêter de dire et du coup en 2023 pendant les podcasts, bah, pour le savoir, il faut continuer de nous écouter. Mais spoiler alerte, je suis pas sûre d'arriver à pas le faire. Et faire, Ah oui, mais ça c'est ma spécialité. Hein. mais maintenant que tu le fais, enfin, en fait, on se côtoie tellement que maintenant je le fais aussi, quoi. Désolée. J'ai pris le tic. J'ai Mais beaucoup bon, de tics de langage, j'ai beaucoup de tics non, mais comme tout le de monde. gestuels. Non, mais il y a des gens qui sont très... ou alors ils se contiennent en public, je ne sais pas. Oui, Je c'est leur suis... ouais, métier. Ou... je suis complètement... je bouge tout le temps, je suis instable. Et encore la chance que j'ai Mm. pas trop bougé, tu vois, pour enregistrer. J'essaie de me contenir. Mais ouais. Après, souvent, quand je fais le montage, quand je peux, j'essaye de les enlever Mm. mais c'est pas toujours possible ou alors, des fois, ça prend trop de temps donc quand je peux, Mm. je le fais mais sinon, ben, Et après puis c'est pas c'est non plus, vivant, écoute, on est comme oui, ça.
Et puis quand j'écoute d'autres podcasts, ça me choque pas quand les gens font ça, donc finalement, c'est pas très, très grave. C'est vrai. Écoutez, je pense qu'on va clôturer en plus, je viens de le refaire là, en commençant ma phrase. On va clôturer le podcast du jour parce que là, on approche, l'heure Oui, l'heure de blabla fatidique. et là, c'était vraiment du blabla. C'est vrai. On a beaucoup blablaté. Donc voilà, merci pour cette année, Hortense. Ah, merci Alice pour cette année merveilleuse. Et Et j'en je espère encore des tonnes et des tonnes comme ça. Ah mais oui, une année, 2023, toujours plus créative. Oui, vous pouvez, nous dire sur Insta ou sur Facebook, vos envies créatives pour 2023. Oui, on a hâte de voir, parce que ce sera peut-être complètement différent de nous, ou Qu'est-ce peut-être que que ça quelle se ressemble. technique, avez-vous envie de tester? Quelle technique avez-vous envie d'approfondir? Quel projet avez-vous envie de réaliser? Dites-nous tout. Oui, on veut tout savoir. Et voilà, c'est fini. Eh ben, merci beaucoup Alice. Merci Hortense. Et puis, on se retrouve, très bientôt pour un Oui. nouvel épisode. C'est ça, à la prochaine, salut! Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite! Tu sais que tout à l'heure, j'avais fait le bilan, calmement. Nanana. Tu connais cette chanson? Ah, ça me parle, c'est Je quoi? sais plus qui chantait ça, mais c'est un truc des années 2000. Ah, mais attends, c'est quoi? C'était 2 mecs qui chantaient. Bon, les auditeurs, si vous savez ce que c'est, vous nous Mettez dites. dans les commentaires. Mais oui, je me souviens, c'est machin, et la chanson, c'est le bilan. Attends, c'est pas la chanson Le temps passe, passe, C'est passe, oui, et de beaucoup beaucoup de de choses ont choses ont changé. changé. Nanana. Oui, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Puis après, ce couplet-là, ils font on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Oui, oui, c'est ça. Team vieux, pardon. On Ouais, est des Team vieilles. 90-2000. Oui.